Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. J'ai un enfant d'un premier mariage à qui ça se passe très très mal, nous explique-t-il. J'ai 2 enfants d'une autre union. Comment privilégier ces derniers? Bon, déjà, est-ce que le régime matrimonial, il a une incidence? Parce qu'il nous dit, je suis marié sous le régime de la séparation des biens. Non, déjà c'est une bonne chose qu'il soit marié dans un régime de séparation de biens avec des enfants d'une première union, parce qu'on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure pour notre artisan Oui, séparation des patrimoines. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider sur le reste de la réponse. Alors à quoi il pense spécialement quoi il pense aux successions, l'assurance, c'est quoi exactement? À mon sens, il doit penser d'être dans l'anticipation, parce que s'il ne fait rien, les enfants vont être tous les 3 à égalité, sous les droits de son conjoint survivant. Ça veut dire qu'il veut privilégier ses enfants de sa deuxième union. C'est ce qu'on a compris, exactement, parce qu'avec le premier, ça ne se passe pas très bien. Donc, on privilégie comment? Soit sous notre règne, par une donation. Donc, je donne, et à ce moment-là, je vais donner ce qu'on appelle de manière précipitaire, c'est-à-dire je donne plus que ce qu'il aurait eu si j'avais rien fait. Donc ça, c'est possible de donner, de faire une donation en donnant plus à certains qu'à d'autres. Exactement. Donc c'est une donation qui utilise la quotité disponible, c'est-à-dire chaque enfant a une réserve et une donation précipitaire. Alors le mot est un petit peu technique, mais je suis désolée, s'imputera sur la quotité disponible. C'est-à-dire j'ai donné plus que ce que la loi lui prévoit. C'est ça. Mais d'accord, on peut donner plus que ce que la loi prévoit, mais est-ce qu'on peut donner moins à l'autre, par exemple? De fait, l'autre aura moins. C'est quoi? C'est une sorte de déshéritage avant l'heure C'est une sorte de déshéritage avant l'heure. Ah d'accord. Deuxième cas de figure, on prévoit un contrat d'assurance vie. Ce contrat d'assurance vie, au lieu de mettre comme bénéficiaires mes enfants, je mettrai uniquement les 2 derniers. Il faut effectivement ne pas tout mettre et ne pas mettre tout son patrimoine dans l'assurance vie, parce que le premier pourrait revendiquer en disant j'ai été spolié, il n'y a plus rien dans la succession de mon père. Il aurait raison. Troisième cas de figure, faire un testament en disant voilà, je souhaite léguer la quotité disponible à mes 2 enfants. Et il les nommera et il fera donc un testament. Mais le premier, de toute façon, est-ce qu'il a quand même une certaine garantie, un certain minimum, une sorte de SMIC quelque part de la succession? Ça réserve. Ça réserve. Si vous voulez vraiment déshériter... Parce qu'on ne peut pas déshériter des enfants en France, hein, on le rappelle, on l'a dit 1000 fois à peu près à propos de cette affaire de Johnny Hallyday, par exemple. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez déshériter, moi c'est ce que je dis à certains de mes clients, si vous ne laissez rien dans votre succession. Vous allez jouer au casino, si vous ne laissez rien, vous déshéritez. Oui, mais les deux du dernier mariage, de la dernière union, n'auront pas plus. Exactement. Donc soit on déshérite tout le monde, soit on avantage. De son vivant ou à son décès. Parce que le Code civil, il empêche une personne de déshériter entièrement ses enfants. Voilà. Exactement. Et il y a toujours cette réserve héréditaire qui est le minimum, et après on fait ce qu'on veut. Réserve individuelle, et il y a une partie qu'on peut donner à son voisin, sa voisine ou à ses enfants. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.